Sais-tu que la Bible est le livre le plus lu au monde, le plus vendu, mais également le plus méprisé? Il y a des pays, tu ne peux pas rentrer avec une Bible. Tu rentres dans ces pays interdits à l'Évangile avec une Bible, tu risques de te retrouver en prison. La Bible a traversé les guerres, on a essayé de la jeter au feu, bref, on a essayé d'emprisonner, on a même tué des personnes qui proclamaient la parole de Dieu, mais rien à faire. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu de se propager, de toucher, de changer, de transformer des vies. Tu sais pourquoi on ne peut pas arrêter la parole de Dieu? Parce qu'elle vient de Dieu. Elle est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est une vérité tellement importante. Et je veux te parler de la parole de Dieu. Je veux t'encourager aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, à réaliser que cette parole puissante et divine est à ta portée. La parole de Dieu est la vérité. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas se renier lui-même et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il te dit dans sa parole est vrai. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Il est impossible que Dieu mente. Il n'y a pas un seul mensonge dans la Bible. Il n'y a pas un seul mensonge. Alors, tu peux être confiant lorsque tu lis la Bible. Tu peux prendre cette parole, saisir cette parole et te l'approprier, la mettre en application. La parole de Dieu, c'est une arme offensive, défensive. Dans Éphésiens 6, verset 17, il est dit que la parole de Dieu est une épée. Et Dieu nous encourage à utiliser cette épée, notamment contre les mensonges du diable, parce que c'est un menteur. Jésus-Christ a dit à son sujet, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il est le père du mensonge. Le diable sera toujours là pour te mentir. Le diable sera toujours là pour tenter de remettre en question tout ce que Dieu te dit. Il a toujours un mensonge pour toi, il a toujours un mensonge à te rabâcher. Lorsque tu essaies de saisir une parole qui est tellement importante pour toi, par exemple, tu es malade et Dieu, dans sa parole, te dit « Je suis celui qui te guérit ». Et puis, là, tout à coup, le diable vient te dire « Mais Dieu ne va pas te guérir ». Lorsque tu essaies de t'emparer d'une bénédiction particulière et que tu réalises au travers de la parole de Dieu que Dieu est celui qui te bénit, qu'il y aura des bénédictions, que Dieu a de la générosité pour toi, le diable te laisse croire qu'il n'y a aucune bénédiction pour toi, que Dieu t'a tourné le dos. Quand tu es seul, quand tu es en train de lutter, quand tu n'en peux plus, quand tu es affaibli, quand tu es abattu, le diable te dit « Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, il va te laisser comme ça ». Quand tu essaies d'invoquer le Seigneur pour vivre quelque chose de particulier, quand tu as besoin d'une intervention de Dieu, le diable te dit « Ce n'est pas la peine de prier. Dieu ne t'entend pas. Dieu ne répond pas à tes prières. Tu es mauvais, tu n'es pas bien, tu n'es pas assez saint, tu ne corresponds pas aux standards divins pour obtenir une réponse de sa part. Ce n'est pas la peine de prier. Arrête-toi, il n'y a rien qui va changer. Le diable, c'est un menteur. Et tu ne dois pas prêter l'oreille à ses mensonges. Actuellement, tu as saisi une parole de Dieu. Tu t'es emparé de cette parole. Elle est là, elle est sur ton cœur. Et elle t'a fortifié. Malheureusement, le diable essaie de te mentir, de t'amener à regarder loin de la parole de Dieu, à ta situation,
ou à ces choses qu'on t'a dites qui sont contraires à la parole de Dieu. Je te le dis, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas parce que sinon tu vas être désorienté. Ne l'écoute pas parce que sinon tu risques de remettre en question la vérité de la parole de Dieu. Ne l'écoute pas parce que sinon ces mensonges risquent d'intoxiquer ta foi. La parole de Dieu est capable de guérir. Dieu a guéri hier, Dieu guérit aujourd'hui et Dieu guérira demain. Il envoya sa parole et elle les guérit. Psaume 107, verset 20. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital. Les rapports médicaux ne sont pas bien. Tu as prié pour ça. Des gens sont venus prier pour toi. Et puis tu te dis, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais me sortir de cet état? Est-ce que je vais renouer avec la vie? Regarde ce que Dieu te dit. Je suis celui qui te guérit. Peut-être que le diable est en train de te dire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas finir comme ça, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu ne t'en sortiras pas. Mais le Seigneur te dit, je suis celui qui te guérit. Je me souviens d'un jour, dans mon ancienne vie, fait quelque chose de pas bien et j'ai été poignardé. J'ai pris 3 coups de couteau dans le poumon. Très vite, on m'a conduit à l'hôpital et on m'a mis dans un box aux urgences. Et le médecin, après m'avoir examiné, réalise que je suis en train de faire une hémorragie interne. J'ai plein de sang dans le ventre. Et là, c'est la panique. Quand il voit l'échographie, qui regarde tout ce sang qu'il y a dans mon corps, tout le monde s'affole. Tout le monde s'affole autour de moi. Il dit aux infirmières, préparez le bloc, on arrive, il faut l'opérer en urgence. L'anesthésiste arrive et là, je vois, je suis branché, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation? Je regarde le docteur, je lui dis, docteur, est-ce que je vais vivre? Docteur, est-ce que je vais vivre? Je crois que c'est la première fois que je suis confronté à une telle situation. C'est la première fois que je me dis, peut-être que je vais mourir. Alors je lui pose une question, j'ai envie qu'il me rassure, j'ai envie qu'il me dise quelque chose pour me rassurer. Je lui pose la question, est-ce que je vais vivre? Il ne me répond pas. Il n'y a rien qui sort de sa bouche, si ce n'est son regard fuyant, son regard vide, auquel je ne peux même pas me rattacher. Mais là, sur ce brancard, alors que on me transporte sur la table d'opération, j'entends une voix. C'est la voix de Dieu. Au milieu de toutes ces voix, j'entends une voix qui me dit, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et comme tout ce que Dieu dit, il l'accomplit, comme tout ce que Dieu dit est vérité, me voici devant toi. Me voici devant toi. Et il l'a fait. Il m'a guéri. Il m'a relevé. Il m'a sorti de l'hôpital. Et je crois qu'il ne peut pas t'ignorer. Je crois que Dieu n'ignore pas ce que tu vis, ce que tu traverses actuellement. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui est capable de te guérir. Alors, je veux prier pour toi maintenant. Quel que soit ton état, je veux demander à Dieu de te guérir. Merci, Père. Merci de poser ta main sur ton enfant. Apporte une guérison complète dans son corps. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui fait des miracles, tu es celui qui a toujours le dernier mot.
Non, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas les rapports médicaux, c'est toi qui as toujours les derniers mots. C'est toi qui parles, Seigneur, et quand tu parles, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de divin. Alors merci pour les guérisons que tu opères dans les corps de tes enfants, Père, dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous garde de la tentation. Et aujourd'hui, combien nous avons besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le monde est rempli d'appâts, de tentations que le diable utilise pour nous séduire. Mais la parole de Dieu te garde de la tentation. Elle te maintient dans la volonté, dans la lumière de Dieu. Souviens-toi comment Jésus-Christ a triomphé de la tentation dans le désert, alors qu'il a été tenté par le diable. Il est écrit, il l'a bombardé avec la parole de Dieu et il a mis en déroute les assauts de l'adversaire. Oh, il y a bien des techniques humaines pour t'aider à ne pas sombrer dans la tentation. Il y a bien des choses que tu peux mettre en avant pour essayer de combattre la tentation, mais la réalité, c'est que toutes ces choses sont inefficaces devant le diable, le tentateur. En fait, la seule chose qui le fait trembler, la seule chose qui le fait reculer, la seule chose qui le fait fuir, la seule chose qui lui rappelle sa défaite à la croix, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Je me souviens de se droguer. Ça faisait des années qu'il se droguait. Et un jour, il rentre dans une église. Il entend Luc 4, verset 18, que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et là, il décide de confier sa vie au Seigneur. Mais il sait que le combat n'est pas fini. Parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu confies ta vie à Jésus-Christ, eh bien, il faut fermer toutes les portes. Et il sait, il n'ignore pas qu'il va être tenté. Il n'ignore pas que le diable va le tenter, va tout essayer pour le ramener en arrière. Pourquoi? Parce qu'il veut le détruire. Alors il dit ceci. Tous les matins, il se mettait sur les genoux et il disait, Seigneur, je ne te demande rien d'autre que de me garder de la tentation. Seigneur, garde-moi de la tentation. Préserve-moi de la chute. Chaque jour, pendant des mois, il a fait cette prière. Et à chaque fois qu'il invoquait Dieu, cela lui permettait de vivre pleinement la vie de Dieu. Tu essaies peut-être de te sortir d'un péché. Et tu te bats, tu te débats, tu fais tout pour plaire à Dieu. Tu essaies avec tous tes efforts, avec toute ton énergie, avec toute ta volonté de résister à la tentation. Et c'est dur, et c'est difficile. Et je veux t'encourager à mettre la parole de Dieu en avant. Je veux t'encourager à déposer tes armes et à saisir cette épée qui est la parole de Dieu afin de combattre le bon combat. Et alors que tu proclames la victoire, et alors que tu proclames que Dieu te garde, que tu triompheras avec Christ de toute forme de tentation, tu sais quoi? Tu vas faire reculer le diable. Et alors que le diable va reculer, la tentation va s'estomper. Laisse la parole de Dieu remplir tes pensées. Laisse la parole de Dieu saturer ton être entier. Laisse la parole de Dieu réduire à néant les assauts destructeurs de ton adversaire. La parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. C'est ce qui est magnifique. Oh, qu'est-ce que j'aime ça.
de savoir que tout ce que Dieu me dit dans sa parole, toutes les promesses de Dieu, il y en a plus de 7000 dans la Bible. 7000 promesses, il y en a une pour chacune de tes réalités, chacun de tes besoins. À chaque fois que tu ressens quelque chose, ouvre la parole de Dieu, il y a forcément quelque chose que Dieu te dit pour toi. Il y a forcément une parole que Dieu te donne. C'est ça que j'aime dans cette parole. Parce que la parole, elle est vraie. Ce n'est pas un conte pour enfants, ce n'est pas un livre. Non, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole qui est puissante et agissante. Au travers de cette parole, Dieu a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Et au travers de sa parole, Dieu est capable d'apporter dans ta vie ce qui n'existe pas. Tout ce que Dieu te promet dans sa parole, il l'accomplit pour toi. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, yes, subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Il y a peut-être une promesse que Dieu t'a faite. Alors fortifie-toi, prends courage. Je dis, il y a peut-être une promesse que Dieu t'a faite. Ne laisse pas le temps, les événements contraires venir ôter cette promesse de ton cœur. Non, non, t'inquiète pas. La Bible dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55, verset 11. La promesse que Dieu t'a faite de sa bouche, tu sais quoi? Elle va s'accomplir. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Elle va s'accomplir. C'est pas grave si tu vois pas les prémices de cette promesse. C'est pas grave. La promesse va s'accomplir. C'est pas Yanis Gauthier qui te le dit. C'est pas un homme qui te le dit. C'est Dieu lui-même. Je vais accomplir ce que je t'ai dit. Je me souviens de cette sœur, cette fille qui voulait se marier. Elle avait reçu une promesse de la part de Dieu, je vais te donner un mari. Mais j'étais spectateur de ça. Et elle a attendu un certain temps. Un certain temps. Je ne dirai pas combien de temps, parce que peut-être que tu vas te décourager et tu vas me dire, mais Yanis, moi je ne peux pas attendre 2 ans ou 3 ans. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le temps de Dieu est toujours parfait. Donc il y a eu son temps. Et dans ce temps d'attente, j'ai observé cette fille. Elle a serré la promesse de Dieu dans son cœur. Elle n'a pas bougé. Elle servait Dieu d'une manière extraordinaire. Jamais je ne l'ai entendu remettre en question la promesse que Dieu lui avait faite. Alors qu'il n'y avait pas un seul prémisse sur laquelle elle pouvait s'accrocher et se dire « Ah, la promesse commence à s'accomplir ». Non, non, il n'y avait rien. Mais tout à coup, j'ai vu également Dieu honorer sa foi, honorer sa détermination. J'ai vu Dieu accomplir ce qu'il lui avait promis. Tout à coup, son mari est arrivé. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, ils servent Dieu ensemble. Il en sera de même pour toi. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Si ça tarde, attends, attends. Pourquoi tu dois attendre? Parce que la promesse va s'accomplir. C'est une bonne raison. Attends. Tu n'as pas besoin de t'agiter, tu n'as pas besoin de te perdre. Tu as juste besoin d'être patient et d'attendre le bon moment. L'un des effets de la parole de Dieu également, c'est qu'elle a un pouvoir. Elle transforme une personne. Elle transforme une vie. Wow. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est toujours particulier lorsque je prêche l'évangile en prison, parce que je sais ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui accueille sa parole. Je sais que la parole de Dieu peut bouleverser, transformer sa vie. Je me souviens de cet homme qui était incarcéré depuis 1970. Tu n'étais même pas né, ça se trouve. Et là, il entend l'évangile et bam, 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 il est percuté, impacté, touché, ébranlé par la parole de Dieu. Et tu sais quoi?
il confie sa vie à Jésus. La parole de Dieu, quand tu la sèmes dans un cœur, la parole de Dieu porte toujours du fruit. Toujours quelque chose de bon, quelque chose de grand. Alors, quel que soit le monde auquel tu es confronté, peut-être que ton mari n'est pas converti, peut-être que ta femme n'est pas convertie, peut-être que tes enfants ne sont pas convertis, peut-être que tes parents ne sont pas convertis. Continue de leur annoncer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu apporte la vie dans la vie d'un homme. Chaque semence que tu sèmes dans le cœur d'une personne est susceptible d'apporter quelque chose d'extraordinaire. Elle peut révolutionner la vie de cette personne. Alors ne te lasse pas, continue de semer. Je veux t'encourager, continue de proclamer, de distiller, de partager la parole de Dieu. J'aimerais prier pour toi maintenant. Tu as entendu tout ce que je viens de te partager, tout ce que Dieu vient de te dire. Et je veux vraiment que tu puisses placer ta foi dans la parole de Dieu. Alors que nous allons prier, il ne faut pas laisser les circonstances et encore moins le diable venir voler cette parole que Dieu t'a donnée. Tu m'entends? Garde cette parole. Quelle que soit ta réalité, garde cette parole. Et je crois que maintenant, au travers de la prière que je vais adresser à Dieu pour toi, concernant tes réalités, Dieu va agir. Je le crois parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Demandez et vous recevrez. Alors Seigneur, je viens devant toi maintenant. Alors que les besoins se font pressants, je crois, mon Dieu, que tu as une réponse. Seigneur, là où il y a la douleur de la maladie, je te demande de guérir. Là où il y a besoin, Seigneur, d'un toucher de ta part, afin de changer un cœur, bouleverser une vie, je te demande de toucher. Parce que, Seigneur, ta parole n'a pas de limite. Ta parole peut traverser n'importe quel cœur. Je prie, Seigneur, afin que ta parole puisse toucher le mari de cette sœur, Seigneur, qui te sert, ce mari qui ne te connaît pas. Je prie pour que, Seigneur, sa vie soit transformée, que son mari fasse, Seigneur, la joie de son cœur. Je prie, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, qui sont perdus. Je te demande d'envoyer une parole dans leur cœur, une parole dans leur vie, afin d'éclairer les ténèbres au sein duquel, Seigneur, ils sont enfermés. Je te demande, Seigneur, de toucher les épouses qui ne sont pas converties, Seigneur. Je te demande d'envoyer une parole afin de toucher et d'ébranler leur cœur. Merci, mon Dieu, pour les réveils que tu apportes. Seigneur, je te prie également de venir révolutionner, Seigneur, les pensées, Seigneur. Oui, viens renouveler les pensées de ceux, Seigneur, qui sont déséquilibrés. Un jour dans la foi, le lendemain dans l'incrédulité. Un jour dans la foi, le lendemain dans le doute. Seigneur, je prie pour qu'un renouveau, Seigneur, de leurs pensées s'opère maintenant. Au travers d'une parole, Seigneur, viens renouveler leurs pensées, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes enfants à qui tu as fait une promesse, Seigneur. Moi, je ne connais pas la promesse, mais toi, tu la connais parce qu'elle vient de toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que cette promesse, Seigneur, puisse être sous leurs yeux. Qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours, Seigneur. Oui, Seigneur, quand tu promets quelque chose, tu le fais, Seigneur. Alors viens, Seigneur, confirmer, ratifier la promesse que tu leur as faite. Seigneur, donne-leur un signe. Donne-leur une parole, Seigneur. Donne-leur un toucher de toi. Donne-leur quelque chose, Seigneur, qui vient de toi, afin de les rassurer, afin qu'ils puissent, Seigneur, se remettre debout,
afin qu'ils puissent cesser de pleurer et de s'inquiéter en ne voyant pas cette promesse s'accomplir. Seigneur, donne-leur un signe, mon Dieu, donne-leur un signe qui va réjouir leur cœur. Oui, Père, merci, Père. Merci parce que ta parole est vérité. Elle est la vérité, elle nous garde, elle nous garantit le succès. Seigneur, merci parce que je prie maintenant pour que tes enfants se laissent guider par ta parole, qu'ils puissent réaliser que ta parole, Seigneur, elle est bonne, que ta parole va éclairer leur vie et leur sentier, que ta parole leur garantit d'être en haut et jamais en bas, que ta parole, Seigneur, puisse prendre vie en eux, que ta parole puisse être cette épée entre leurs mains, Seigneur, afin, Seigneur, de triompher de toute forme de tentation. Merci, mon Dieu, pour tous les changements, pour tous les miracles que tu opères dans leur vie au travers de ta parole, mon Dieu. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement bon. Comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier, Seigneur, pour toutes les paroles que tu as consignées dans la Bible. Comment ne pas nous réjouir en voyant toutes les promesses que tu nous fais. Seigneur, nous voulons serrer cette parole, nous voulons serrer ces promesses afin de ne pas nous égarer. Seigneur, nous voulons serrer cette parole afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons serrer, Seigneur, cette parole afin de vivre d'après ta parole, Seigneur. Oui, nous en sommes convaincus, Seigneur, qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous apportes la vie, Seigneur. Au travers de ta parole, Seigneur, tu nous révèles qui tu es. Tu es notre Père, notre Papa céleste, celui qui veille sur nous. Alors, merci mon Dieu, merci mon Roi, pour tout ce que tu vas faire au travers de ta parole dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Toi qui as été béni au travers de ce message, je veux t'encourager à lire la Bible. Lis la Bible. Tu verras qu'une petite lecture quotidienne peut apporter une révolution dans ta vie. Tu verras que, au travers d'une petite lecture quotidienne, tu vas recevoir une multitude de pépites divines dans ton cœur, qui vont te permettre d'affronter la vie, d'affronter des réalités, pas de manière ordinaire, mais de manière extraordinaire. Alors, prends une Bible et lis la parole de Dieu. Si tu veux connaître le cœur de ton berger, si tu veux savoir tout ce que Dieu a mis à ta disposition, lis sa parole. Et si tu regardes cette émission au travers d'Internet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de EMCI TV et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Oui, il est certain, encore une fois, on passera des temps divins dans la présence de Dieu. Ciao!